ceci est une histoire inspirée de faits réels. Ma tante, il y a un nouveau voisin dans le quartier. Ah bon? Et pourquoi tu m'en parles? C'est parce qu'il vend exactement les mêmes choses que toi, et sa boutique n'est pas loin de la tienne. C'est plus grand et plus joli. Vraiment? Il vend aussi des canettes et de l'eau? Oui, c'est bien ça. Ah. Comment c'est possible? Je ne vais pas tolérer un affront pareil, venir me faire la concurrence dans mon quartier et dans ma rue. Ça c'est une provocation. J'irai immédiatement voir la boutique. Si jamais, ce que ma nièce m'a dit est vrai. Cette personne aura trop chaud. Je vais le faire descendre en enfer. Je ferai tout pour le chasser de ce quartier. Je n'ai pas faire tous ces sacrifices d'animaux, au carrefour à la nuit pour rien. Encore que c'est bientôt la période des fêtes, c'est la période où je me fais le plus d'argent. Je ne partagerai mes clients avec personne. Waouh! La boutique est très grande. Ah non. Je dois agir le plus rapidement possible. Je ne vais même pas le laisser faire de moi, dans ce quartier. On verra ici qui est le plus fort. J'irai vers lui, et me présenter. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Je vais bien et vous madame? Ça va aussi, je suis juste venu vous souhaiter la bienvenue dans ce quartier. Je suis la propriétaire de la boutique peinte en vert à la fin de la rue. Ah waouh! Quelle aimabilité de votre part. Vous êtes vraiment gentille. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, bonne vente à vous et encore une fois, bienvenue. Merci, bonne vente à vous aussi. Waouh! La dame si est bien gentille et belle aussi. Quelle aimabilité de sa part, alors qu'apparemment nous sommes des concurrents. Ces genres de personnes sont rares sur la terre de nos jours. Que Dieu la bénisse. J'ai vraiment été touché par son attention. Ce monsieur a même dans sa boutique les liqueurs les plus chères, que moi je n'ai pas pu encore avoir dans ma boutique. Il sera un grand concurrent, et c'est sûr que mes ventes vont baisser. Voilà pourquoi dès ce soir, je dois aller consulter. Bonsoir Baba, j'ai un souci, j'aimerais votre aide. Il y a quelqu'un qui a ouvert sa boutique dans la même rue que moi. Je voudrais qu'il ne vende pas. Jusqu'à ce qu'il soit découragé, et parte lui-même du quartier. Je vais te donner une poudre mystique que tu vas répandre très tôt le matin devant sa boutique, et proclamer tes vœux de destruction là-dessus. D'accord, merci Baba. Il est 4 heures du matin. J'ai encore sommeil. Mais j'irai rapidement mettre la poudre. Je verse cette poudre ici. Et j'appelle la mévente, la mort dans les affaires, que cette boutique soit totalement invisible aux yeux des passants. Il est 5 heures du matin. Je dois prier et prendre possession de la journée. Merci Seigneur pour le souffle de vie, renouvelé ce matin. Merci pour cette journée que je mets maintenant sous la protection du sang de Jésus. J'ordonne que cette journée soit une bénédiction pour moi, je couvre ma maison, ma boutique et ma famille du sang de Jésus. Amen, merci Seigneur. Arrivé à la boutique, je vais asperger la devanture avec de l'huile d'onction et prendre possession du lieu. Je pense que ça ne peut que faire du bien à mes affaires. Je n'en reviens pas, sa boutique est même remplie de clients. Alors que moi ma boutique n'a jamais été remplie comme ça. Je dois retourner voir mon maître spirituel. Apparemment son produit n'a pas marché. Votre produit n'a pas marché, bien au contraire. C'est comme si j'ai sacrifié mon sommeil pour aller prier pour qu'il vende mieux que moi. Mon produit était efficace, mais c'est ton ami, qui est spirituellement fort. Il n'est pas mon ami. Faites-moi un produit plus puissant. Je n'abandonnerai pas aussi facilement. Je vais te remettre un gris-gris, que tu vas enterrer devant sa boutique. Fais attention pour que personne ne remarque que la terre a été remuée à cet endroit. Essaie de te rapprocher de lui, de devenir son ami, ce sera plus facile de l'atteindre.
Ok, c'est compris. Quelques mois plus tard. C'est vraiment incroyable. Tout ce que j'ai fait contre ce type n'a pas marché. J'ai dépensé beaucoup d'argent à vouloir lui faire du mal en vain. Nous voilà en décembre, je dois en finir avec lui avant la fin de cette année coûte que coûte. À cause de lui, je ne vends pratiquement plus rien. Je vais changer de stratégie. Tu as apporté le cadeau? Oui. Le voici. C'est un objet de décoration. Parfait. Tu vas passer cette poudre sur l'objet et faire tes vœux, peu importe là où il la mettra à la maison ou dans sa boutique. Il sera environné par l'énergie négative qui se dégage de l'objet. Tout ce que tu as à faire, c'est de lui faire accepter le cadeau. J'irai lui donner le cadeau. Dès qu'il l'aura installé. Je prendrai toutes ses bénédictions en échange du cadeau, il ne vendra plus rien, et le peu qu'il vendra sera dispersé dans la maladie et les dépenses inutiles. Bonjour Monsieur Laurent, heureuse année, je vous souhaite mes meilleurs vœux de bonheur pour cette nouvelle année. Je vous ai apporté ce super objet de décoration que j'ai trouvé dans une boutique d'antiquités hier. Oh ma chère amie. Vous êtes vraiment génial. Merci pour ce beau cadeau que j'accepte volontiers. Heureuse année à vous aussi. Mes meilleurs vœux de bonheur. Quand je pense que je m'étais tellement gêné, depuis le début de l'année, pour le détruire sans succès et que finalement c'est lui-même qui me facilite la tâche. Tout est prêt pour la soirée du 31 ? Oui, tout est ok. Beaucoup de filles viendront, car l'entrée pour les filles est libre et gratuite. Super, nous allons pouvoir nous recharger spirituellement ce soir et faire nos sacrifices de fin d'année tranquillement. Où est-ce que tu vas comme ça aussi bien habillé ? Je vais à une soirée dansante. Ce sera vraiment génial. L'entrée est libre et gratuite pour les filles. Accompagne-moi. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Mais j'ai envie d'y aller. Ok, attends, je vais me changer et on ira. Alors comment tu me trouves ? Tu es très bien habillé. Allons-y. Waouh, je ne regrette pas d'être venu. L'ambiance est géniale. Moi aussi. Waouh ma chérie. Tu es très belle. Viens prendre du bon temps avec moi. D'accord. J'ai vidé cette fille de son énergie. D'ici quelques mois, elle mourra subitement d'une courte maladie. Mais qu'est-ce qui m'a pris de me laisser aller avec ce type ? Je ne connais même pas son prénom. Pourtant je ne suis pas une fille légère. Je n'aurais pas dû aller à ce genre de soirée. Je ne comprends plus rien de ce qui m'arrive. On dirait que la malchance m'accompagne depuis le début de cette année. Je ne vends pratiquement plus rien. Et je dois déjà 2 mois de loyer. Pour couronner le tour, ma voiture ne fait que tomber en panne chaque semaine. Je n'ai même plus d'économie. Mais que se passe-t-il au juste ? Oh mon Dieu, ne m'abandonne pas. Je ne me sens pas bien. J'ai terriblement mal à la tête. Mais comment ? Allons à l'hôpital. Docteur, dites-moi, comment elle va ? Je suis navrée de vous annoncer qu'elle est morte. Je n'ai même pas eu le temps de comprendre ce qu'elle avait. Comment c'est possible ? Elle n'avait aucun problème de santé. Oh mon Dieu, montre-moi ce qui se passe. Je n'en peux plus. Je suis endetté jusqu'au cou. C'est ainsi que l'Esprit Saint lui révéla l'origine de son malheur. Pourquoi mes pensées reviennent sans arrêt sur cet objet que cette dame m'a offert ? Je ferais mieux de jeter ce truc alors. Même si je ne sais pourquoi. Me revoilà encore avec le même problème. Mon gris-gris ne fonctionne plus, on dirait. Ce monsieur a dû découvrir ce que je lui ai fait. C'est ainsi que j'ai été piégé après avoir accepté un cadeau empoisonné, sans avoir prié dessus. Cette animation est pour vous exhorter, à penser à prier sur tous les cadeaux que vous recevrez en cette fin d'année. Aux jeunes filles je recommande d'être sobres,
pendant les fêtes et de ne pas se laisser aller à la légèreté. Bonne et heureuse année à chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci d'avoir regardé. Bonne année à chacun sous la protection du sang de Jésus.